Je filme environ 25 morts par semaine. Le meilleur sujet, c'est un incendie avec des morts et de belles flammes. Les gens veulent voir du sang et des tripes à la télé, et nous leur donnons ça. Je ne pense pas que le travail de Bob nous empêchera d'avoir une famille. Beaucoup de violence hier à Los Angeles, malheureusement. Aux États-Unis, l'information à la télévision est souvent considérée comme un spectacle et les faits divers les plus sordides sont interrompus en pleine action par des plages publicitaires. À Los Angeles, plus que partout ailleurs, cette information-spectacle atteint des proportions paroxystiques et les chaînes de télévision se livrent à une surenchère effrénée dans la quête du sensationnel. Il faut dire que cette agglomération cosmopolite de plus de 14 millions d'habitants est l'une des plus violentes du monde et chaque nuit, pour alimenter la soif de crimes et de drames des télés locales, plusieurs caméramens indépendants sillonnent la cité dans leur voiture ou leur hélicoptère munis de scanners à la recherche de sang, de hold-up, de meurtres, de lynchage et de larmes. Ils se nomment eux-mêmes les vampires de l'info. François Guillaume et Tony Comiti ont partagé la vie de ces chasseurs nocturnes et nous les révèlent tels qu'ils sont. This is Action News for all of Southern California. Now, Channel 2 Action News AM. Live from Los Angeles, Carlos Amezcua, Michelle Ruiz, Mark Krisky, Eric Spellman, Jim Newman report the KTLA Morning News. Ce générique n'est pas celui d'un feuilleton comme Dallas ou Dynasty, c'est l'ouverture d'un journal télévisé de Los Angeles. Carl Bell's weather and Tom Murray on sports. This is Prime 9 News at 8. Southern California's most honored newscast. This is Fox News. 6 morts dans la tuerie du train. Tragique détail sur la fusillade d'hier. 7 étudiants de la région sont morts dans un accident de la route. En réalité, nous appelons ça de l'infotainment, c'est-à-dire de l'information déguisée en divertissement. C'est plus de l'information. Suspect 3-inch folding knife. Suspects were last seen eastbound on Pico from Overland. J'aime travailler la nuit. J'ai toujours été un oiseau de nuit. Je suis comme un vampire. Les vampires sortent la nuit de leur cercueil pour chercher du sang, et c'est un peu ce que nous faisons. Quand le soleil se couche, Los Angeles change de visage. Les fêlés, les criminels, les chauffards sortent la nuit. Ils font des choses folles, des choses inimaginables. J'aime cette ville, mais je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il n'y a pas grand-chose à aimer. La nuit, je ne vois que la souffrance et la douleur, mais je sais que cette ville a beaucoup à offrir. Gary, mon patron, m'a fait démarrer il y a 6 ans. Au début, ce travail de nuit était dur. C'est un travail de fossoyeur. Mais après 3 mois, c'est devenu plus facile et maintenant, ça ne me pose aucun problème.
Ma relation avec Bob est très forte. C'est un super copain. Nous nous respectons et à force d'être ensemble, la confiance s'est instaurée entre nous. Ron et moi, nous sommes en concurrence depuis environ 4 ans. Nous avons la même façon de voir les choses. Nous sentons les histoires de la même manière. Pas facile de battre Bob. Il faut s'accrocher. Il sait raconter des histoires avec sa caméra. Quand mes concurrents sont à côté de moi, parfois ils n'entendent pas une information à la radio. Alors il faut foncer pour les semer et arriver les premiers sur le coup. Copains, certes, mais pas au point de s'échanger les infos. Mon partenaire m'a appelé. Il y a un autre feu. Il semblerait que ce soit à Beverly Hills. Il y aurait une maison de 3 étages en flammes. Je crois que Bob ne sait rien de cette histoire. Il n'a pas entendu l'appel sur ses scanners. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est un demi-tour. Je ne vais pas revenir sur l'autoroute directement pour ne pas attirer l'attention de Bob. Et comme ça, j'aurai l'exclusivité sur cette affaire. Looks like we've arrived on scene. I don't see Bobby here anywhere. This is a major story. This is Magic Johnson. It is newsreel. Newsreel's here. Fuck. Shit. We're fucked. La chose la plus importante pour moi est d'avoir la meilleure image. Souvent, on peut arriver second sur une histoire et battre le concurrent. Il se contentera de filmer les camions de pompiers ou bien l'appartement, pendant que j'escaladerai la barrière et irai filmer les photos des victimes accrochées au mur et tout ce que je peux trouver. C'est ça qui m'excite. J'aime l'image que les autres n'ont pas vue, celle qui se vendra à chaque fois. Chaque nuit, j'ignore ce qui va se passer. Un meurtre, un incendie, et c'est cet imprévu qui m'excite. Parfois, nous travaillons 12, 14 heures. Je gagne environ 900 francs par nuit. Il y a eu un assassinat. Un gang circulait en voiture dans le coin à la recherche d'un gang rival. Leur véhicule est arrivé à la hauteur de la victime et les types ont tiré par les fenêtres. C'est courant ici. Parfois, on questionne les témoins pour savoir ce qui s'est passé. La plupart du temps, on se contente d'interroger la police pour avoir des infos. C'est plutôt frustrant de ne pas pouvoir faire d'enquête. On ne peut pas passer beaucoup de temps sur un sujet parce qu'il y a d'autres faits divers à couvrir et il faut être présent partout. Alors souvent, la quantité l'emporte sur la qualité. Good morning. This is Today in LA, Weekend. La police recherche les meurtriers qui, de leur voiture, ont abattu un homme. L'un des dangers avec ces caméramens, c'est tout d'abord leur indépendance. Ils n'ont pas de compte à rendre aux télévisions. Et l'autre danger, c'est que la police est leur unique source d'information. Et donc, cette information n'est pas vraiment objective. Vous savez, il arrive qu'il y ait d'autres versions que celles des policiers. D'après mon expérience, il y en a toujours. Parfois, les policiers savent qu'on arrive et ils nous attendent pour qu'on puisse filmer le suspect ou le mort. Ils sont plutôt sympas avec nous. Voici le patron de Bob. Cet homme dirige une agence d'images qui emploie 3 caméramens.
À 46 ans, Gary Arnott vit toujours chez sa mère. Just for me. Hello, newsreel. Hey, Gary, this is Bob. Yeah, hi, Bob. I'm at the end of this pursuit. It ended up at DeSoto and... Ran out of gas. Of course, it's always better if they crash. Makes it a little more spectacular. Okie dokie. Talk to you later. Usually I try to get out. Généralement, je travaille dehors 2 à 3 nuits par semaine. La plupart du temps, je reste ici et j'écoute les scanners pour être sûr que mes gars couvrent bien ce qui se passe. Et quand quelque chose d'important se passe à côté de chez moi, eh bien j'y vais moi-même. Vous voyez là-bas, il y a un feu, il y a de la fumée. Nous avons un super feu. Malheureusement, on ne peut pas aller plus vite car il y a un petit problème devant nous. Là, regardez, il y a une voiture de police. Les affaires de Gary sont prospères. L'an dernier, la chasse aux faits divers nocturnes lui a rapporté 1 million de francs. Bon, il n'y a que quelques blessés dans ce feu. Ils ont été intoxiqués par la fumée. Ils vont être transportés à l'hôpital en ambulance. C'est une bonne histoire pour les journaux du matin. Bien sûr, c'est pas très spectaculaire car personne n'est mort. C'est préférable pour nous, quand quelqu'un meurt, ça se vend mieux. Le feu, c'est le meilleur ami du caméraman. Après viennent les fusillades et les accidents de la route. Je viens planquer ici les nuits où je travaille. Ce n'est pas vraiment un bon voisinage, mais c'est en plein centre de Los Angeles. De ce parking, je peux partir rapidement sur une histoire. La plupart des autoroutes sont juste à côté. Grâce à ces scanners, Gary intercepte les messages des policiers, des pompiers et des services d'urgence. La police ne peut les confisquer. Gary est considéré comme journaliste. Ses appareils sont protégés par le premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté de l'information. Ça m'excite d'être là où l'action se passe. C'est comme être un chasseur. Il faut traquer le crime. Les sirènes, les voitures de police, les coups de feu, les accidents de la route, les incendies, c'est fantastique. C'est de l'action. Ça m'excite terriblement. Gary retrouve ses employés sur le lieu de la fusillade. Vous feriez mieux d'aller vous placer à gauche pour filmer le brancard. Vous ne voyez rien d'ici. C'est plus dégagé, là où sont placés nos concurrents. Ils ne sont pas les seuls à traiter cette histoire. L'agence concurrente dans laquelle travaille Ron couvre aussi le meurtre de la petite fille. La plupart du temps, nous filmons des atrocités. Je n'ai pas de sentiment à ce propos. Je ne fais qu'enregistrer les événements. Vraiment, ce n'est pas une chose émotionnelle. Je suis juste là pour filmer ce qui se passe. J'ai passé 2 ans et demi environ au Vietnam pendant la guerre. Ça aide. Être ici, dans les rues de Los Angeles en feu, pour moi, c'est de la routine. Une fois, j'étais en planque à la station-service quand il y a eu une fusillade entre 2 gangs devant moi. J'étais debout en train de parler à l'équipe, je leur disais de tourner et eux, ils essayaient de se mettre à l'abri. Alors, j'ai pris ma caméra et j'ai filmé. Ces images ont fait le tour des États-Unis. Après leur tournage, sur leur parking habituel, Gary et son équipe recopient leur sujet. Chaque fait divers sera livré aux chaînes accompagné d'un résumé. C'est pas une mauvaise nuit. Cette nuit, nous avons eu 3 incendies
et un meurtre. Je suis en train de faire des copies pour les 7 télés locales de langue anglaise et pour les 2 chaînes hispaniques. Les télés qui passeront les sujets me paieront 750 francs par histoire. En tout, je vais me faire aujourd'hui 18 000 francs bruts. Il est tard, il faut se dépêcher. Je vais enregistrer les sujets et les livrer aux télés. Le premier qui les donne a un avantage sur l'autre. J'enregistre à l'arrière de la camionnette. Mes concurrents, ils ne peuvent pas le faire car ils ont un magnéto moins performant. Avec les secousses, ils ont du mal à le faire fonctionner. Mais nous, avec notre matériel, c'est bon. Alors on devrait les battre. Live in Southern California, this is Channel 4 News Weekend. This is Today in LA, First Edition. Contrairement à Ron, Gary, lui, ne s'affole pas, car il sait que la diffusion des sujets dépend moins de la rapidité du caméraman que de la qualité de ses images. Une fillette de 12 ans tuée à la suite d'une fusillade hier vers 20h30. S'il y a du sang à l'antenne, l'audience grimpe. Cela signifie que lorsque vous montrez à la télévision les accidents, la souffrance des gens, le public va regarder. Il ne va pas zapper. Il sera donc là quand les publicités passeront juste après. Et avant la pub, voici un peu d'action filmée par la caméra d'un supermarché. This story tops our police along, but the astronauts have built planes would mistake the roof for at all 20. I watch the news in the morning and je regarde les nouvelles du matin avec Bob. On est là face à face. On ne sait pas lequel des deux a vendu. Alors on zappe pour voir et on se dit c'est le mien, c'est le mien, c'est le mien. Parfois il est déçu car il n'a pas vendu. Parfois c'est moi. Mais on ne parle pas de ça entre nous. Gary, mon patron, n'aime pas mon amitié avec Ron. Il pense que l'on ne devrait pas se parler, qu'on devrait être ennemis. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'apprécie pas que Bob rencontre mes concurrents. Ils n'ont pas les moyens d'avoir un poste de télé dans leur camionnette, alors ils regardent les miens. Ça leur facilite la vie et ça soulage leur portefeuille. Ils n'ont qu'à me payer pour cela. Allô? Salut Gary. Oui, cette nuit nous avons vendu un meurtre et l'explosion à Carson. Finalement la concurrence n'a eu que l'explosion. Allez, à plus tard. On a vendu pas mal de coups la nuit dernière, hein? J'en ai eu 7 et toi 9. 16 ventes à nous deux, soit à peu près 11 000 francs qu'on a fait gagner à nos patrons la nuit dernière. Faut qu'on se mette un autre compte pour gagner plus de fric. On se fait avoir, c'est ridicule. À 7 heures, mon patron, il dort, alors que moi, je suis encore debout. Il faut qu'on bosse pour nous, qu'on soit indépendants. Oui, vraiment, il faut qu'on parle aux banques, qu'on leur montre l'argent qu'on gagne. Tu sais, c'est un plan en béton, je suis sûr qu'elles nous aideront. Et comme ça, nos patrons n'existeront plus. Check and see what's on the tube. Ooh. Well, Channel I's got news and I should be watching. Après la pub, la chasse à l'homme pour retrouver le meurtrier d'une fille de 10 ans. Et quand nous revenons, un reportage sur une vieille femme qui a payé pour se faire tuer. Zima? Zima is a unique alcohol beverage. Clink, clink. It's not too zudzy. You might put Channel 9 on out here. They got news on now. You sure you want to do that? Je vis chez ma mère, dans sa maison, parce que notre quartier général est ici. Pour réussir dans la vie, il faut pouvoir travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est un travail très astreignant. À cause de ça, ma femme m'a quitté et je n'ai pas de vie sociale. C'est la chambre de mon second fils. Gary y a installé toutes ses cassettes et il a même condamné les fenêtres.
Ma mère s'occupe des cassettes. Elle les répertorie et les classe. Nous avons un stock de 11 000 reportages, principalement des meurtres et des homicides. La grosse histoire en ce moment, c'est le procès Menendez, l'histoire de deux garçons qui sont accusés d'avoir tué leurs parents à Hollywood. The story of a trial that's riveted this nation. I'm going to object to that answer, Your Honor. Two brothers, wealthy, privileged, they killed their parents. But why? My dad had been molesting me. Les images du corps sortant de la maison que tout le monde a vues, ce sont les miennes. J'ai vendu ça partout. Je capte l'histoire. Je pourrais comme cela léguer tout mon stock à mon petit-fils et il gagnera de l'argent après ma mort grâce à mes archives. Au pays des chasseurs d'images, cet homme est un tireur d'élite. Depuis 15 ans, Bob Ture traque le crime et la violence, les stars et leurs aventures. À son actif, 18 000 reportages. Au début de sa carrière, il se déplaçait en camionnette avant de prendre rapidement la voie des airs. J'ai gagné plus de 6 millions de francs avant mes 23 ans. Et grâce à cet argent, nous avons acheté, ma femme et moi, un avion et on a filmé plein de gros coups dans tout le pays. Ensuite, en 85, nous avons acheté un hélicoptère pour couvrir les infos. Le mariage de Madonna avec Sean Penn a été l'un de mes scoops les plus célèbres. Madonna voulait que cela se passe dans le plus grand secret. Eh bien, on est arrivé avec l'hélicoptère juste au-dessus et on les a eus. Cette image lui a rapporté des centaines de milliers de dollars. J'essaye d'être le meilleur. J'ai les meilleures images, les meilleures infos avant n'importe qui. Les concurrents sont mes ennemis. C'est un fléau et je n'en veux pas. Ils ne doivent même pas survivre. Il faut que je m'occupe d'eux en étant le plus préjudiciable possible. C'est mon boulot de les détruire. Les émeutes ont été l'événement le plus important de ma vie. Nous étions, ma femme et moi, les seuls en hélicoptère et nous filmions en direct les gangs en train de tabasser et de tout dévaliser au coin des avenues Florence et Normandie. Oh, look at that. Terrible. And there's no police presence down here. They will not enter the area. This is attempted murder. Now they're checking his gas tank. And boy, if they set that gas tank, well, unbelievable. Montrer les émeutes en direct, ce n'était pas de l'info-spectacle. Au contraire, j'ai prévenu les téléspectateurs de rester à l'écart des quartiers dangereux. Il y a même des gens qui ont vu mes images et qui sont allés secourir le camionneur. Malheureusement, les émeutes se sont étendues. La diffusion des images en direct est-elle la cause de l'aggravation des pillages? Possible. Les criminels ont vu que la police était absente et peut-être sont-ils sortis piller. Quoi qu'il en soit, je suis fier d'avoir sauvé des vies. Je porte une arme car j'ai reçu des menaces de mort. J'ai été en effet le seul témoin du tabassage du camionneur au procès des émeutiers. Grâce à mes images, la justice a pu poursuivre les criminels et moi, j'ai témoigné pour les identifier. Je pense que nous, journalistes, nous ne devons pas aller témoigner, même si nous détenons des informations importantes. Ce n'est pas dans nos attributions. Je pense que cela détruit notre crédibilité. Bob Ture chasse le scoop en famille. Sa femme est caméra woman et sa mère s'occupe de la comptabilité. Un assistant et un pilote travaillent également pour eux. L'hélicoptère a bouleversé le reportage. L'action est primordiale et pour avoir des images fortes, il faut être là le plus rapidement possible. Aujourd'hui, pour la première fois, on peut survoler les courses-poursuites, les inondations, les incendies et filmer tout ça en direct. Avant, quand quelque chose se passait, on envoyait des journalistes couvrir l'événement et ils revenaient avec leurs images. Maintenant, les gens veulent voir l'événement en direct. Ils veulent être là quand l'action se passe. Ils veulent suivre la course-poursuite. Ils ne veulent plus de l'info en différé. Sous l'hélicoptère, nous avons ce dôme blanc qui permet de transmettre nos prises de vue en direct dans un rayon de 400 km.
Ce projecteur équivaut à la luminosité de 30 millions de bougies. Il est capable d'éclairer la plus sombre des situations. C'est un soleil de nuit, c'est comme transporter son soleil avec soi. Bob Ture a réalisé le rêve de tous les caméramans indépendants de Los Angeles. Il a décroché l'année dernière avec la chaîne KCBS un contrat d'exclusivité de plusieurs millions de dollars d'une durée de 3 ans. J'ai utilisé ce projecteur notamment pour une histoire de prise d'otage dans un bus. Le bus était poursuivi par la police, d'abord sur l'autoroute et ensuite dans les rues de la ville. Il rentre dans le rail de séparation, poussant une voiture dans le croisement. Ses feux sont éteints, mais il y a de la lumière dans le bus. Le bus maintenant se fait un chemin au milieu du croisement. Ce type est complètement cinglé. Toujours sur la partie sud de Sunset Boulevard, le bus roule de plus en plus vite. Il perd le contrôle. Le bus perd le contrôle. Il roule trop vite. Il dérape dans un virage, frôle une voiture et un autre véhicule. Il stoppe. La poursuite devrait se terminer. Ce type de course-poursuite est ponctuellement diffusé sur les chaînes locales. Tout cela, bien sûr, est entrecoupé de messages publicitaires. Le bus est dans un cul-de-sac. Les hélicoptères de la police sont au-dessus de lui. La police est partout. Attendez une minute. Il est en marche arrière. Il percute des voitures de police comme des jouets. Les policiers tirent sur le bus. Vous pouvez voir les voitures. Le bus avance toujours. Il ne peut aller nulle part. Va-t-il s'arrêter ? Non, il fait marche arrière. Le bus est en marche arrière dans le virage, sur la pelouse, dans une maison. Los Angeles est la ville du cinéma. Et c'est sans doute pourquoi l'infospectacle ici tient le haut du pavé. On va maintenant, avec Gary, entrer dans le monde très fermé des télévisions locales, ces bunkers à l'intérieur desquels l'argent est le moteur de toute chose. Songez que le présentateur d'un journal du soir à Los Angeles gagne plus de 500 000 francs par mois, un pactole. Il est vrai qu'une dizaine de coupures publicitaires durant sa prestation permettent de récolter des sommes considérables. On va aussi voir comment Ron justifie les goûts morbides qu'il extériorise en filmant l'horreur chaque nuit. Et enfin, on va faire la connaissance de la femme de Bob et savoir si elle approuve le travail qu'il fait. Son métier est-il vraiment compatible avec sa vie de couple? Réponse dans quelques instants. J'aime l'action. Je vois des trucs toutes les nuits que la plupart des Américains n'auront jamais l'occasion de voir dans leur vie. Bien sûr, je ne m'arrête pas en disant « Waouh, regarde un peu toutes ces cervelles éclatées de toutes parts. » Je me fous de ce qui s'est passé si c'est une bonne info. Je n'ai pas d'état d'âme. Vous savez, je m'amuse beaucoup. Newsreel getting in progress? Oh, I don't know. I didn't see them. I didn't see them. We were on this. The camera's working fine. Okay, good. And now, live from Los Angeles, the #1 morning news in Southern California. Carlos Amezcua, Barbara Beck. This is the KTLA Morning News. Thank you. There you go. Thanks a lot. OK. On utilise les stringers presque tous les soirs parce que j'ai pas de photographe jusqu'à 4h30 du matin. Alors chaque nuit, je crois qu'on achète entre 2 et 3 reportages. KTLA couvre uniquement les choses locales parce qu'on est indépendant et on a beaucoup de nouvelles. 3 heures, c'est déjà beaucoup. Localement, ils aiment plutôt le visuel, ce qu'on voit. Et la politique, c'est pas très visuel.
À mon avis, les conséquences de cette sorte de dégradation des journaux télévisés est dévastatrice pour une démocratie. Sans information politique, les citoyens ne peuvent plus juger leurs élus ni participer à la chose publique. Yeah, Bob, are you going to the shooting? Okay, I'm going to the same shooting you are. I'm not sure where it is, but I'll get there. Okay, talk to you later. When I shoot, Quand je filme des jeunes victimes d'une fusillade, quand je vois la famille en train de pleurer, their families come and cry, je me sens parfois mal. it gets hard sometimes. I do my job. Bien sûr, je fais mon travail, je n'ai pas le choix et j'essaye de rester discret. Je n'allume pas ma lumière, je ne vais pas interviewer la mère de la victime. C'est trop abject. Si la violence existe, les télévisions doivent la montrer. Si des gens se font tuer dans la rue, le public a le droit de savoir ce qui se passe pour pouvoir se protéger. En faisant ce travail, je contribue à l'évolution de la société. J'éduque les gens en leur montrant ce qui se passe chez eux. Il y a trop de violence à la télé. Il faut limiter ces choses-là, parce que ça incite les jeunes à descendre dans la rue et à commettre les mêmes meurtres qu'ils voient à la télé. Dans cette surenchère à l'infospectacle, une chaîne surclasse ses rivales, KNBC. Sa philosophie, toujours plus de sang, toujours plus d'action. C'est le système de sécurité de la chaîne. Il faut connaître le code pour entrer. Selon les sondages, cette formule fait monter l'audimat. Nous avons tenté de prendre rendez-vous avec le directeur de l'information. Sans succès, ici, paradoxalement, la caméra est indésirable. This is Today in LA with Ken Shocknick, Kara Aragon and Christopher Nance. Beaucoup de violence la nuit dernière à Los Angeles, malheureusement. Selon une récente enquête, les faits divers violents occupent en moyenne la moitié du contenu des journaux télévisés. KNBC diffuse 5 heures d'informations par jour. Il y a toujours eu cette tradition d'histoire à sensation qu'on appelle le journalisme jaune. Cela vient du temps où l'on imprimait les journaux en jaune dans le but d'attirer l'attention. Ça existait surtout dans l'Ouest américain. La télévision, elle, s'est précipitée dans cette tradition du journalisme à sensation et l'a accentuée bien au-delà du journalisme écrit. La violence ne génère pas forcément de l'audience. KCBS, qui privilégiait auparavant le sang à la une, a perdu ses téléspectateurs. 5, 4, 3, 2, 1. Pour rester compétitive, la chaîne prétend avoir révisé sa ligne éditoriale. À entendre ses responsables, on est sceptique. Mettre à l'antenne de la violence, des meurtres, des tueries entre gangs, du sang dans la rue, ce n'est plus de l'information. Le meilleur moyen pour gagner de nouveaux téléspectateurs, c'est de montrer des choses qui leur sont proches. Cette nuit, une vieille femme est morte dans un incendie. C'est un événement qui touche la vie de tout le monde. Nous avons tous une mère, une grand-mère. Cette histoire nous concerne. C'est différent des faits divers sanglants. C'est ça l'actualité. En vérité, on ne sent pas très bien où est la différence. Warren Olney, lui, connaît son sujet. Pendant 25 ans, il a été grand reporter, puis présentateur dans les principales télévisions de Los Angeles. Un jour, écœuré par la dérive de l'information, il a quitté la télévision pour la radio, un média, selon lui, plus honorable. La principale question que se posent les responsables des journaux télévisés aujourd'hui est non pas « est-ce que je peux avoir cette histoire à l'antenne ?», mais « combien mon audience peut me rapporter ?» Au lieu d'essayer de trouver ce que le public a le plus besoin de savoir, les télévisions essayent uniquement de trouver ce qu'il a envie de voir. Aussi, le sexe, la violence, le sensationnalisme sont devenus tout à fait prédominants.
Je me suis marié avec Lisa il y a quelques mois. On ne se voit pas souvent pendant la semaine, elle travaille toute la journée et moi la nuit. On se voit peut-être 1 heure par jour le soir. Et c'est pourquoi les week-ends sont si importants pour nous. Ce sont les seuls moments où nous sommes ensemble. J'ai essayé de changer Bob. Je voulais qu'il arrête de travailler la nuit. J'étais sur son dos tout le temps. Je voulais qu'il trouve un autre boulot, qu'il soit salarié dans une télévision. J'ai renoncé, car il est heureux ainsi. Je ne veux pas lui retirer ce bonheur. Lisa habite chez les parents de Bob en attendant de trouver un logement. But even then, I couldn't watch it because it was just too awful. J'ai arrêté de regarder les télévisions locales parce qu'elles ne diffusent que des nouvelles déprimantes. Ce ne sont que des séries de meurtres. Je n'en peux plus. Je ne veux plus regarder les horreurs que Bobby filme. Et nous sommes inquiets pour ta santé mentale. Elle pense que je suis fou. Non, il n'est pas fou. Mais on se demande comment il arrive à se détacher de toute cette corruption, de tous ces crimes, de tous ces morts, de toutes ces choses dégoûtantes qu'il voit tous les soirs. J'arrive parfois à m'éloigner de ces histoires horribles. Je pense que je tourne un film avec des accessoires et des acteurs et que rien n'est réel. Et ça m'aide ainsi à prendre du recul. Quand Bob part au travail à 9 h, je suis parfois en colère. Parfois je pleure parce que je suis triste. Je me sens seule. Je suis fatiguée d'être seule. Les personnes qui pensent être d'une grande intégrité et d'une grande morale, ils ne feraient pas ce type de travail. Mais j'ai pas l'impression d'être immoral. J'adore mon boulot. Et je vais vous dire ma façon de penser. Si Bob et moi, nous entendions un accident de la route sur les scanners avec des victimes coincées, je lui dirais « Ouais, on y va ». Et si en arrivant, je découvre que c'est ma femme la victime, alors je ne filmerai pas et je dirais à Bob « Tu ne vas pas filmer cette histoire » et il m'écouterait. En revanche, si c'est la femme de quelqu'un d'autre, vous savez, je me poserai pas de questions. Je filmerai l'histoire et avec de la chance, un paquet de gens la verront, dont la famille de la victime. Ça ne me dérangerait pas vraiment si je pouvais gagner ainsi 40 $ de plus. Et croyez-moi, je ne bâclerai pas le travail. Parfois, je me dis que ma vie est un peu superficielle. Vivre de tous ces faits divers. Je ne réfléchis pas beaucoup. Si je devais m'interroger sur mon métier, ce serait beaucoup plus dur. Si je me posais trop de questions, j'arrêterais de tourner, j'arrêterais ce boulot, parce que ce serait plus vivable. Non, vraiment, ce ne serait plus vivable. Hi, let me have a grilled sourdough burger and a large iced tea. I've thought of working. J'ai pensé me faire engager dans une télévision. Mais ce qui m'a empêché de le faire, c'est que les chaînes exigent un diplôme de journalisme. Et ce diplôme, on l'obtient après 4 années d'études universitaires. Et je n'ai pas ce diplôme. Par conséquent, je ne suis pas dans la meilleure position pour être pris. J'aime vraiment le risque et le danger que représente ce métier. J'adore conduire rapidement pour être le premier sur les coups. Et j'aime les situations dangereuses.
Surtout quand je croise mes ennemis, les voyous des gangs. Parfois, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Surtout quand il travaille le 31 décembre ou le 4 juillet, le jour de l'indépendance. Parce qu'on tire des coups de feu dans tous les coins. Bob porte à cette occasion un gilet pare-balles, mais vous savez, ici, les gens sont fous. J'ai eu vraiment peur pendant les émeutes. Je ne voulais pas qu'il aille travailler. De toute façon, il ne me dit jamais rien quand il se passe quelque chose de grave. Il ne m'en parle que bien plus tard. Je sais qu'à tout moment, en voiture ou sur le terrain, surtout quand je vais dans les quartiers chauds, je peux mourir. Je sais que je peux me prendre une balle dans la tête et finir comme ça. Bob se fie à son instinct pour éviter les ennuis. D'autres caméramens, comme l'équipier de Ron, ont une autre philosophie. Je porte une arme parce que nous sommes souvent confrontés à la violence. Nous allons dans des endroits malsains. Parfois, ça tire encore et la police n'est pas là. Elle ne peut pas nous protéger, alors avec mon arme, je me sens en sécurité. Moi, je ne porte pas d'arme, parce que sinon je finirais par tirer sur quelqu'un. Vous savez, j'ai mauvais caractère, j'en suis capable. Je préfère utiliser mes mains et surtout j'essaie de ne pas provoquer les gens. De toute façon, j'ai une bombe lacrymogène. J'ai réussi dans mon boulot. J'ai vécu le rêve américain. Pour moi, la vie est belle. Quand sur un coup, les gens disent « Oh mon Dieu, c'est terrible », ça veut dire que c'est une bonne histoire. Et là, ça me rend heureux. Surtout quand mon chèque arrive. Je pourrais lui dire « Bob, soit tu quittes ton travail, soit je te quitte ». Je sais qu'il lâcherait son boulot, mais je ne le mettrai jamais dans une telle situation. Je n'abandonnerai jamais ma femme pour mon travail. Et j'espère bien que je n'aurai jamais à faire ce choix. Mais si un jour je devais le faire, c'est bien évidemment Lisa que je choisirais. Sans l'ombre d'une hésitation. L'information locale fait partie de l'histoire même des États-Unis. Rappelez-vous les bons vieux westerns. Dans le sillage des pionniers arrivait le journaliste avec sa visière en mica et sa presse à imprimer. Les ragots étaient son gagne-pain. Aujourd'hui, la télé a pris le relais de l'écrit, mais l'état d'esprit est le même et les ragots sont devenus visuels. En France, quoi qu'en disent leurs détracteurs, les télévisions privées n'ont heureusement pas sombré dans les excès des chaînes américaines. À très bientôt. Bonsoir. J'ai la même en rose. Ben quoi, tu souris jamais avec tes dents blanches?